Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est bon. Je me rappelle de la dernière fois que j'étais ici, il n'y a pas longtemps. Et on avait fait le dernier culte, là où on était quelque part dans la petite salle. En fait, je pèse le mot, je dis là où on était. Parce que c'est mon église aussi ici. Amen. Et on a fait la prière et... tu peux augmenter un peu. Ça va comme ça? Le volume? Ah ok, d'accord. Et on a fait la prière, et à la fin, on a pris les baffles, les micros, tout ça. On est venu dans cet endroit. Et je me rappelle, j'ai fait la prière dans cet endroit que le Seigneur va faire des grandes choses. C'était vide. Pas de toit, pas de chaise, pas de tapis. Et on a élevé notre voix, et on a déclaré des choses et on voit la main du Seigneur. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Merci mon ami, homme de Dieu. Moi, c'est vraiment un privilège de t'avoir comme ami. Vraiment, c'est un cadeau que le Seigneur m'a donné. Il y a des cadeaux que l'Éternel vous donne comme ça. Il y a des fois, on ne se rend pas compte. Mais avec le temps, tu te dis vraiment, le Seigneur m'aime. Amen. Et vraiment, gardez vos relations. Gardez ce que le Seigneur vous met à vos côtés. Et c'est pour quelque chose de grand. Notre Dieu, c'est un papa qui sait prendre soin de ses enfants. Amen. Ce couple m'a honoré avec mon épouse. On est bien logé, bien mangé. On a pris du poids. Juste les 2 jours ici. Non, ils nous ont gâtés. Seigneur, merci. Merci. Et quand on parle avec votre pasteur qui est mon ami, on parle avec en tant qu'ami, mais on se respecte en tant qu'homme de Dieu. Et quand il parle, je me tais, j'écoute. J'écoute et le Seigneur l'utilise vraiment beaucoup pour moi. Sa famille, c'est ma famille. Ses enfants, c'est mes enfants. Amen. Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai combien de temps, parce que si on ne me dit pas... Pardon, jusqu'à midi. Amen. Homme de Dieu, je te vois encore en vrai. Thierry, la loyauté paye, mon frère. La loyauté paye. Servir sous les épaules d'un grand comme mon frère, ça te rend la vie facile. Même le ministère facile. Ça t'ouvre les portes que toi-même tu n'ouvres pas. En fait, toi tu es sur ses épaules et lui il fait le boulot. Toi tu viens seulement. tu manges ce que lui il a fait en avance. Amen. Je le dis parce que je vis aussi comme ça. Quelqu'un d'autre qui est mon mentor le fait. Moi je m'accroche seulement sur ses épaules. Là où il passe, je passe aussi. Là où les portes s'ouvrent, moi j'entre aussi. Amen. Je parle de mon père spirituel, le pasteur Guilain Lukunku, et qui est quelqu'un de très précieux pour moi, pour ma famille et pour l'église. Je lui ai dit, j'ai changé mon programme, je vais aller à Kanzaf là-bas, à Montréal. Il dit, tu as ma bénédiction. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se tenir debout et ouvrir nos 2 mains pour accueillir le roi des rois, le Seigneur de seigneurs? Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Tu es digne d'être acclamé. Jésus, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, les cris de joie pour notre Seigneur Jésus. Il est digne, il est digne. Jésus, nous célébrons ton nom. Jésus, nous bénissons ton nom. Alléluia. Que ton nom soit béni.
Merci Jésus. Sous ton empire, Jésus. Merci. Korama Shekabos. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Aujourd'hui, tu vas accomplir des grandes choses dans la vie de tes enfants. Les malades seront guéris. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Alléluia. Ta gloire va se manifester en ces lieux parce que tu es puissant. Tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es le redoutable, terrible dans le combat. Ton nom est Jésus. Jésus, nous célébrons ton nom. Que ton nom soit béni en ces lieux. Orababa Shekabos. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, dispose le cœur de ton peuple. Manifeste ta gloire. Que ma bouche parle les oracles de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, merci Jésus pour tout. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous m'entendez très bien? Amen. Ah, ok, d'accord. Tout va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très simple. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. On va lire d'abord un verset et puis on va continuer. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est deux choses différentes. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les alentours. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ a fait tellement de choses sur cette terre des hommes. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Quelqu'un qu'on appelle Lazare, mort après 4 jours, Jésus l'a ressuscité. Jésus a marché sur les eaux. Il a fait tellement de miracles. Parce que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ne ratez pas même un mot. Tu vas sortir de ce lieu béni, je le crois. Tu sortiras de cet endroit pas comme tu es entré. Les choses vont changer aujourd'hui. Ta vie va être basculée aujourd'hui. Alléluia, je le crois. Si tu le crois, tu dis Amen. Aujourd'hui, quand tu vas traverser cet endroit, cette porte, ta vie va changer. Ton foyer va changer. Ton ministère va changer. Aujourd'hui, le Seigneur va t'impacter comme tu n'as jamais d'idée. Alléluia. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il retourna en Galilée. Il y a eu des choses terribles que Jésus a faites. Il est retourné en Galilée. La parole de Dieu nous dit, il est parti même à Nazareth. Il a ouvert le livre d'Ésaïe pour dire, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Alléluia. Ce n'était pas le même Jésus qu'ils ont connu. À Nazareth, ils ont même dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. Il devait rentrer là-bas. Il devait rentrer là où
Il avait grandi à Nazareth pour dire aux Nazariens, je ne suis pas le même Jésus que vous croyez. Revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et il a fait de grandes choses. Mes frères, mes sœurs, c'est le temps d'être revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit. Mes amis, c'est le temps de l'Esprit. Pas de l'Esprit simplement. C'est le temps d'être revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est deux choses différentes. On va aller doucement. Après, on va entrer dans notre message. Et c'est le moment. Pourquoi? Parce que les temps sont très difficiles maintenant. Si vous n'avez pas remarqué, les temps sont très difficiles. Et ça va s'empirer et s'empirer. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je dis ce qui va arriver. On va traverser des moments très difficiles. Et si tu n'es pas revêtu par la puissance de l'Esprit, tu ne vas pas tenir. Et Dieu m'envoie dans cette ville. Et Dieu m'envoie dans cette église pour vous dire que j'ai choisi cette église pour dire au peuple de Dieu que c'est le moment d'être revêtu par la puissance de l'Esprit. Au fait, vous sortirez de cet endroit revêtu par la puissance de l'Esprit. Et cette église est déjà remplie de l'Esprit. Mais les choses qui vont se passer après ce moment, qui vivra, verra. Alléluia. Je ne le dis pas parce que c'est mon ami, mais je le dis parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Ça va se faire comme ça. Alléluia. Alléluia. Je disais, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps où les choses doivent être conduites par l'Esprit. Mais tu dois être rempli, revêtu par la puissance de l'Esprit. Même dans Zacharie 4, 6, la parole de Dieu nous dit, alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par ton intellect, par ton intelligence, par tes diplômes, et ni par la force, et ni par tout ce que tu es, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Les choses vont se passer comme ça. Revêtu de la puissance de l'Esprit, tu vas faire des choses que le Seigneur attend de toi. Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Pour entrer dans tes projets, tu dois être revêtu par la puissance de l'Esprit. Je vous dis un petit témoignage. Il y a 2 mois, j'étais en Afrique, au Congo. Un mardi, je me réveille. Après la dévotion matinale, l'Esprit me dit, jeûne. Vous me suivez? L'Esprit me dit, entre en prière, jeûne. Je dis, ok, d'accord, je m'agenouille directement le matin. Comme je n'avais pas de sujet de prière, j'ai commencé à adorer le Seigneur, à bénir le nom du Seigneur, à adorer le Seigneur. Et le téléphone sonne, parce que j'avais mis ma musique instrumentale, le téléphone sonne. En tant que chrétien, et de nouveau, quand tu pries, et lorsque le téléphone sonne, tu fais quoi? Peut-être tu éteins. L'Esprit me dit, décroche. L'Esprit me dit, décroche le téléphone. Merci mon épouse. Je ne t'ai pas présenté. Oh non. Elle, c'est mon épouse qui me soutient toujours, partout où je suis. Et je sens l'amour du Seigneur en elle. Et le Seigneur l'a mis... il y a des fois, le Seigneur t'impose un repos
Et il y a des fois, le Seigneur t'impose dans la mission comme ça, boum, tu te retrouves, tu ne comprends pas. N'est-ce pas ma sœur aussi? Tu te retrouves là, boum, dans la mission, tu te retrouves là, et c'est un papa merveilleux. Amen. Moi, il m'a imposé le repos et je me suis reposé. J'ai même joué au golf à Toronto que je n'ai jamais. J'ai dit, Seigneur, merci. Oh, Dieu est bon. Amen. Oui, elle, c'est mon épouse qui me soutient toujours dans la prière partout où je suis. Et je sens le feu parce qu'il y a quelqu'un qui fléchit ses genoux pour que je prêche. Alléluia. Au fait, j'étais en train de prier, le téléphone sonne. En tant que vrai chrétien, tu ne vas pas décrocher. Mais l'esprit me dit décroche. Mais j'ai dit non, mais je prie. L'esprit me dit mais qui t'a dit d'entrer en prière? N'est-ce pas moi? J'ai dit oui. Mais je te dis décroche. Voilà un moment où nous devenons de trop religieux et on prend la place de l'esprit. Je ne vous dis pas de le faire. Je ne dis pas de le faire comme ça. Moi, c'est mon expérience. Et on va entrer dans notre message. Pour dire, quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, au fait, tu es maintenant envoûté par l'Esprit. Hein? J'emploie le terme envoûté. Quand quelqu'un est envoûté par les démons, et, au fait, il devient sous le contrôle des démons. Mais là, je vous parle de l'envoûtement de l'Esprit. C'est-à-dire être revêtu, pour vous faire comprendre. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, au fait, tu es envoûté par l'Esprit. Tout ce que tu fais, partout où tu vas, tout ce qui sort de ta bouche, ça doit être déjà révélé par l'Esprit. Tu ne peux plus faire ce que toi-même tu as envie de faire. Au fait, tu es envoûté par l'Esprit. Au fait, l'Esprit m'a dit, entre en prière, et le téléphone sonne. Je voulais dire, mais je suis en train de prier. Mais l'Esprit me dit, mais non, c'est moi qui t'ai dit de prier. Et c'est moi qui te dis, décroche le téléphone. J'étais à genoux. Vous me suivez très bien. À genoux, je prends le téléphone. Allô, j'entends une dame que je connais qui habite en Afrique du Sud. J'étais à genoux. Ça va, papa Alain? Elle me racontait des histoires et tout. L'Esprit me dit, tu as $100 dans la poche. C'est tout ce que j'avais dans la poche. Tu as $100. Propose à cette dame de lui envoyer cet argent. J'ai dit, ah, maman, je peux vous envoyer, j'ai $100 ici. Elle fait, ah, papa, si tu savais, on n'a rien avec les enfants. Ça va nous soulager, ça va nous aider. $100 seulement. Envoie-moi tes coordonnées. Elle m'a envoyé les coordonnées. J'étais à genoux. J'ai entendu sur le WhatsApp. L'Esprit me dit, va directement, va lui envoyer cet argent. Amen. Je descends vite, je cherche un endroit pour lui envoyer cet argent. J'ai envoyé l'argent, je lui ai envoyé un texto et c'est parti. J'étais en train de prier. On est arrivé vers les 13h30 à genoux. Le téléphone sonne encore. J'ai dit, mais c'est quoi ça? L'Esprit me dit, décroche le téléphone. Le même jour, je décroche le téléphone. Une dame qui habite en France, à Metz, m'appelle. Papa Alain, tu es où? Je dis, non, je suis à Kinshasa. Tu n'es pas encore rentré au Congo, en Belgique. Je dis, non. Au fait, lorsque tu étais passé chez nous à la maison, tu as fait des déclarations et le Seigneur a agi. Je peux t'envoyer l'argent maintenant. J'ai dit, oui, envoie-moi tes coordonnées, à genoux. J'envoie les coordonnées, je continue à prier. À 15h, j'entends, l'Esprit me dit, regarde. Je regarde, monnaie, quelque chose, $160. Le même jour, à genoux, $160. Va prendre cet argent, l'Esprit me dit. Il était 15h30. J'ai dit, mais MoneyGram, c'est où ici? J'étais en ville. Je vais sur Google rapidement. C'est à quelques 5-10 minutes à pied.
Mais il était déjà 15h, 15h25. J'appelle mon égramme. Non, on ferme dans 5 minutes. Si tu as le temps, viens vite, on t'attend. Le temps de marcher, de courir, je me suis perdu en ville. Il était 15h40, 50, presque 16h. J'arrive là-bas, je touche la porte était fermée. Ah, je fais demi-tour, j'ai commencé à partir. J'entends, monsieur, la porte, quelqu'un a ouvert. C'est vous qui avez appelé ici. J'ai dit, oui, c'est moi. Mais monsieur, on vous attendait depuis. J'ai dit, mais je me suis perdu. Viens, entre. J'entre. Le bureau était déjà fermé. Vous me suivez? Le bureau était déjà fermé. Les dames étaient en train de compter l'argent et je donne mon passeport. Et j'entre dans un bureau, je vois 2 dames. Et les 2 dames étaient là. Une dame a pris mon passeport et commençait à encoder et tout ça. Et une dame qui était à côté, elle a dit seulement, Seigneur, vraiment, juste ça. Ça m'a poignardé au dos, dans le cœur. J'ai senti quelque chose est entré dans mon cœur. J'ai commencé à parler à cette dame. Je ne la connaissais pas. Vous me suivez très bien. J'ai commencé à parler à cette dame de l'amour de notre Seigneur. Le Seigneur est un papa. Nous avons un Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Ne t'inquiète de rien. Je ne connais pas ton problème. Mais tout ce que je sais, que nous avons un papa précieux. Elle m'écoutait. Et on me sait, l'Esprit me dit, donne à cette dame l'argent. Et j'ai donné à cette dame l'argent. Cette dame prend l'argent, elle commence à pleurer. Tout le monde était là. Bouche bée. Cette dame avait des larmes aux yeux. Je suis sorti de cet endroit. J'ai senti le cœur de Jésus. Que Jésus était content. Très content. Et j'ai senti le cœur de notre papa. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu était content. Imaginez un peu. L'Esprit de Dieu me dit jeûne et que je dis non. Tout ce processus allait tomber à l'eau. Or, le Seigneur avait vu cette dame. Mais pour toucher cette dame, il touche d'abord son serviteur qui est sensible à l'Esprit, qui peut dire oui à l'Esprit et qui peut libérer facilement. Regardez un peu le processus. Je n'habite pas le Congo. Comment toucher quelqu'un qui habite l'Europe, qui vient au Congo pour quelques jours, pour toucher quelqu'un qui a des problèmes, la personne que je ne connaissais pas? Être envoûté par l'Esprit. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit t'évitera beaucoup de choses. Le revêtement de la puissance de l'Esprit te fera entrer dans des endroits où les gens tu te retrouves là-bas, toi-même tu ne comprends pas. Le revêtement de la puissance de l'Esprit te fera sortir des choses où les gens sont là depuis des années et toi tu sors de cet endroit et dehors tu ne comprends pas comment je suis là dehors. Le revêtement de la puissance de l'Esprit te fera entrer dans des endroits, tu es là, toi-même tu es là, tu ne comprends pas comment j'ai atterri ici. Alléluia, comment j'ai atterri ici. Alléluia. Comme cette paralytique, Jésus était là avec tout le monde. Il voit seulement là en haut. Pour le paralytique était là devant. Jésus prie pour lui. Il prend ses affaires, il sort. Il est rentré après tout le monde, mais il est sorti avant tout le monde, guéri. Alléluia. Lui-même peut-être dehors, il ne comprenait pas. Comment ça se fait? Le revêtement de la puissance de l'Esprit. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus avait. Il fonctionnait comme ça. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée s'est répandue dans tous les alentours. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un accident que tu es là. Tel que tu es là, tu sortiras de cet endroit revêtu. Ça va toucher ta famille, tes enfants. Il y aura une faveur en toi.
où tu ne feras plus des efforts. Ça va commencer à venir. Tu vas te retrouver dans des endroits, tu vas sortir dans des lieux où toi-même tu vas t'étonner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'huile est en toi. Alléluia. Oh Rabaché, il y a la présence en ces lieux. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il y a eu un parcours. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Alléluia. Alléluia. Jésus, je répète, Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Rempli du Saint-Esprit après son baptême. Pour nous, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es rempli du Saint-Esprit. Si tel est ton cas, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça commence par là. C'est ça la genèse, le début de toute chose. Pour être revêtu de la puissance après, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois d'abord faire cette rencontre avec notre Seigneur Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur personnel. Et après le baptême de Jésus, ce même esprit, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain lors de son baptême, et il fut conduit par ce même esprit dans le désert. Pour être quoi? Pour être tenté par le diable. Alléluia. Vous connaissez cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le diable a tenté Jésus. Écoutez-moi très bien. C'est là où on entre dans notre message. 20 minutes. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a révélé, l'Esprit m'a révélé des choses par rapport à ce texte. Jésus, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et à la fin, nous avons lu, Jésus est sorti de là revêtu par la puissance du Saint-Esprit et il commence son ministère. C'est ce qui veut dire, pour être rempli, pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu dois être conduit d'abord dans le désert et sortir de là revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? C'est ça la chose qu'on va traiter aujourd'hui ce matin. Alléluia. Quand vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit te montre des choses, beaucoup de choses là-dedans. Je ne sais pas si on doit lire parce que c'est un peu long, mais vous connaissez cette histoire. Le diable a tenté Jésus pas une fois. Le diable n'a pas tenté Jésus 2 fois. Le diable a tenté Jésus 3 fois dans le désert. Ça a une signification. Alléluia. Ça a une signification. La première fois, c'était quoi? Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne quoi? Du pain. Pour le diable, l'homme Jésus, se retrouve dans le désert. Parce qu'il avait fait aussi en Genèse avec Adam. C'était l'homme Adam
qui a été créé par Dieu, que Dieu parlait avec lui. Mais c'est qu'il n'avait pas compris l'homme, parce que la chair, c'est la chair ici, l'homme qui était dans le désert. Mais c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez cette nuance? L'homme, Adam, que le diable avait tenté, et l'homme, Jésus, qui se retrouve dans le désert. Et le diable savait qui il était. Dans le désert, le diable voulait avoir la puissance totale. Et il savait qu'en lui, en cet homme-là, il avait ça. Il n'a pas tenté Jésus une fois. Il n'a pas tenté Jésus 2 fois. Il a tenté Jésus combien? 3 fois. Pourquoi? Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'il devienne quoi? Du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais si tu ouvres un peu ta Bible, dans Jean 6, versets 48 à 49, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Je suis le pain de vie. Alléluia. Qui dit ça? Jésus. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont quoi? Ils sont morts. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. On nous parle de qui? De Jésus. Alléluia. Le diable le savait. S'il a utilisé le pain, il voit en cet homme-là, dans le désert, Jésus. Au fait, il a attaqué Jésus lui-même, le pain de vie. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Il attaquait Jésus directement, qui est le pain de vie. On va aller très vite. Et après, deuxième fois, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Verset 6. Et il lui dit, je te donnerai, on est toujours en quoi? En Luc, hein? Oui, Luc 4. Et il lui dit, verset 6, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il parle de quoi ici? De la puissance. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il a parlé du pain qui est Jésus et il attaque sur la puissance qui est le Saint-Esprit. Et troisièmement, il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas car il est écrit. Écoutez, il ordonnera, qui ordonnera? C'est Dieu. Il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Alléluia. Alors là, il touche le Père. Donc pour lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il a vu ça en qui? En cet homme-là, Jésus, dans le désert. Pour lui, il voulait les 3 puissances en lui. Et il a vu ça en Jésus. Conséquence, Jésus est sorti de là, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il fait son ministère. Mon frère, ma soeur, Jésus, si le Seigneur veut te revêtir de la puissance du Saint-Esprit, au fait, l'Esprit te conduit dans le désert, ce n'est pas pour te tuer.
Le désert pour un enfant de Dieu, c'est un miroir. Pour que tu comprennes qui tu es. Peut-être tu ne te connais pas. Il y a des choses que le Seigneur a déposées dans ta vie que tu ne sais pas. Il y a des choses que le Seigneur a déposées dans ta vie que tu ne connais pas. C'est là que tu vas te connaître toi-même qui je suis. Parce que le diable ne change pas. Il va te bloquer, il va faire semblant. Il va essayer de toucher un point où ce point-là est tellement sensible que tu sais, mais comment ce point ici, c'est seulement ça, c'est seulement ça. C'est que c'est ce point-là qui sera ton élévation. Alléluia. Et tu traverses des situations compliquées, tu es là-dedans, mais le Seigneur me voit, le diable le sait. Peut-être c'est un problème financier, il te coince là. Peut-être il étouffe ton onction. Il touche la famille, il touche les enfants, il touche quelque chose. C'est ta santé. C'est seulement ce point-là. Et le Seigneur permet pour que toi, enfant de Dieu, tu puisses te connaître là-dedans. Alléluia. Et c'est pour cela, quand tu es né de nouveau, l'Esprit te conduit dans le désert. Ce n'est pas que le désert pour te tuer. Mais pour Jésus aussi, le désert aussi fait mal. Il faut que cette chose-là sorte. Pour creuser le diamant, c'est terrible. Jésus dans le désert, il y a eu des bêtes féroces là-dedans. Ils étaient là pendant que lui priait, des bêtes féroces étaient là. Peut-être pour le manger, mais la Bible dit, les anges le servaient. Les anges étaient là pour le servir. C'est-à-dire, peut-être ils bloquaient. Ah, non, toi, bête féroce, rentre là-bas. Jésus, ils faisaient leur travail. Mais c'était difficile. Il n'y a pas d'eau au désert. Il n'y a pas de la nourriture au désert. Même s'il a jeûné, mais il n'y avait même pas aussi de l'eau, il n'y avait pas aussi de la nourriture. Il fait chaud au désert. La température est très élevée là-bas au désert. Pleure au désert, tu vas pleurer. Alléluia. Le soleil va te brûler, tu vas te brûler. Mais si ce n'est pas encore le temps, si tu ne te connais pas, tu vas rester là dans le désert. Mais Jésus à la fin, il lui a dit, on ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Il est parti directement. Parce que Jésus lui a dit, c'est moi Jésus. L'Esprit est en moi. Le Père est en moi. C'est comme toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont en toi. Quand tu entres dans le désert, tu ne vas pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Père. Tu es avec le Fils. Tu es avec le Saint-Esprit dans le désert. Ne crains aucun mal. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Jésus se retrouve là. Pour le diable, il sait que les 3 points là, si je les ai, c'est fini pour moi. J'ai toute la gloire. C'est pour cela, les choses que tu es en train de traverser là, et que tu te dis, mais Seigneur, tu as fermé tes oreilles, tu ne m'entends pas. Au fait, le Seigneur veut te montrer que tu as la chose. Travaille cette chose-là qui semble bloquée là. Travaille la chose là. Le Seigneur Jésus a dit, il priait dans le désert, la prière. Dans le désert, il n'était pas là seulement comme ça, il priait. Après la prière, il eut faim. C'est alors que les choses ont commencé. Il s'est préparé dans la prière. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Si c'est une chose qui coince ta vie, si c'est une famille, tes enfants, un travail, quelque chose que tu te dis, mais non, mais pourquoi cette chose ne change pas? Le Seigneur veut te dire, travaille sur cette chose, parce que je t'attends là. C'est la chose qui est capitale dans ta vie que le diable est en train d'envier. C'est pour cela qu'il te frappe toujours là. Là, comme moi, il ne va pas me dire vole quelque chose. Le diable ne va même pas passer son temps pour me dire d'aller voler. Il sait que ça ne va pas tenir. Il connaît ma vie. Il sait là où
Là, si je touche là, je sais qu'il va se battre. Il va se battre. Et je me bats. Il y a des choses où tu dois se battre. Tu dois te battre. Parce que revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ça va commencer à couler. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et notre Seigneur Jésus, et je parle là prophétiquement, que le Seigneur a un plan pour cette église. Mon ami, tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, est en train de faire dans cette église. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce qui va se passer en ces lieux. Nous, on va partir. La gloire va attirer. Tu auras même peur. Jésus est rentré, même à Nazareth. Et ils ont dit, ah, mais c'est le fils de Joseph. Mais il n'était pas la même personne. Alléluia. Il n'était pas la même personne, mon ami. Il est rentré pour juste leur dire, pas leur dire, eux-mêmes ils ont vu, eux-mêmes ils ont entendu quand il a ouvert le rouleau. Il dit, mais ce n'est pas le fils de Joseph. C'était lui, mais revêtu maintenant de la puissance. Et quand on est revêtu de la puissance, on devient dangereux. Alléluia. On devient dangereux. Quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on devient très dangereux, mon ami. Jésus passait, hein? Les démons eux-mêmes ont dit, mais tu viens nous troubler, ce n'est pas encore le temps. Jésus n'a rien dit, juste passé. Eux-mêmes, ils étaient agités, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mon ami, je suis fier d'être ton ami parce que on a commencé depuis longtemps et on va cheminer. Et là, c'est le feu. C'est le feu qui construit, c'est le feu aussi qui détruit, c'est le feu aussi qui brûle. Quiconque touchera au feu. Et c'est le moment. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Tu es déjà envoûté par l'Esprit. Là déjà par le revêtement. Tu es déjà envoûté là-dedans. Et les choses, si je peux le déclarer à partir de maintenant, on va témoigner. On verra des choses ensemble. Alléluia. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Mais il y a aussi quelque chose que tu dois savoir. Que tu dois être aussi, tu dois te frotter aussi avec les gens qui sont revêtus de la puissance. Alléluia. C'est le temps de ne pas côtoyer tout le monde. De ne pas être intime avec tout le monde. C'est le temps du revêtement de l'Esprit. Alors frotte-toi avec les gens de l'Esprit. Et tu vas voir, ces gens-là vont accélérer le revêtement de la puissance de l'Esprit en toi. Alléluia. C'est que moi je fais plutôt. Bon, je vous le dis, on est entre nous, famille en famille. Plusieurs fois, je vais au pied de mon père spirituel, le pasteur Guillet, avec une offrande. À chaque fois. Il y a des fois, il me dit, mais non, je dis non, bénis-moi. Et il y a des fois, il va en mission. Le peu que j'ai dit à mon épouse, non, bon, on saute un peu cette facture, je paye mon billet. Je le suis. Prie pour moi. Partout, il y a des fois on va, je paye mon billet. Je fais de mon mieux pour être là à ses côtés. Parce que j'ai besoin de ça. Parce que la vie n'est pas un cadeau. Tant que tu es ici sur cette terre des hommes, tu dois te battre.
Jésus s'est battu. Jésus a même travaillé. Jésus a fait des choses. Il s'est retrouvé à la croix. Même si le Seigneur l'a souverainement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On l'avait chicoté, on l'avait craché dessus. La vie ne te donne pas de cadeau. Alléluia. Tu dois te battre. Alors pour bien réussir la vie sur cette terre des hommes, il faut être revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça peut t'amener dans le désert. Mais il y a aussi des gens, tu dois te frotter avec les gens qui ont l'Esprit, qui sont revêtus. Comment se frotter? Je n'ai pas dit va frotter, non. Il faut savoir comment vider l'homme de Dieu pour que l'onction vienne en toi. Alléluia. Vous avez un père spirituel, je ne le dis pas parce que c'est mon ami. Profitez de l'onction qu'il a. Alléluia. Je vous ai dit, moi je suis mon père spirituel partout. Partout. Une fois, je me rappelle, on était à Bruxelles, il y a eu crevaison de pneus et il pleuvait. J'étais là, j'essayais d'ouvrir, de changer son pneu. On était avec des frères, d'autres frères sont partis et j'étais là seul. Il vient, il me voit. Il voulait me dire, non, arrête. Après, il me dit, le Seigneur me dit de te laisser là, tu dois te mouiller là. Il est parti. Je me suis mouillé avec mes habits là pour changer son pneu. Et il ne m'a pas dit merci, il est parti. Mais le soir, j'ai senti comme quelque chose est entré en moi. Alléluia. Comme quelque chose qui me traverse la tête aux pieds. Et quand tu marches, tu parles. Et l'onction sort, tu ne sais pas d'où ça vient. Et le Seigneur, quand il t'ouvre les yeux, il dit, mais tu t'es gratté à l'homme de Dieu. Tu t'es gratté à l'onction. Alléluia. Faites cela. Vous allez voir, les temps sont difficiles. Sans le revêtement de l'esprit, ça sera difficile. Ça sera difficile. Il y a un serviteur de Dieu ici. Faites-le. Vous ne le faites pas pour lui. Vous le faites pour le Seigneur. Vous allez voir. C'est que les choses vont... C'est que Dieu va faire en vous. Alléluia. On va prier, mais je vais lire un verset. Imaginez un peu que l'homme de Dieu, tu te grattes à l'homme de Dieu par des offrandes, par de bonnes choses. Et l'homme de Dieu déverse son onction en toi. Mais il y a plus pire que ça. Dans Acte 10, verset 38, la parole de Dieu nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. Ouh. Alléluia. C'est bien différencié. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Et il ajoute, et de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour la parole. J'aime bien ce verset. J'aime cette verset. Car Dieu était avec lui. Donc lui-même Jésus, oint du Saint-Esprit et de force, du Saint-Esprit et de force, l'onction, plus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Pour faire du bien, tu dois être aussi rempli. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc c'est-à-dire, lui-même Jésus, rempli du Saint-Esprit, et Dieu aussi avec lui. Donc, qui pouvait retenir le Seigneur Jésus? Qui pouvait le retenir? Personne. Quelque chose entre dans ta maison, tu commandes seulement, paf, la chose part. Alléluia. Tu es là vigilant. Et il y a des 4 points que je veux finir avec ça.
que le Seigneur nous montre quelques signes. Quand le Seigneur te commence à te montrer, voilà, tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Et pourquoi j'ai prononcé cette parole? Tu dois bien entretenir ton désert. Le problème, c'est comment tu entretiens ton désert. Ton état d'esprit dans le désert, c'est comment? Tu es paniqué, tu sursautes, tu murmures. Au lieu de réfléchir et de prier, de dire, mais qu'est-ce que tu veux me montrer ici? Parce que le Seigneur veut t'amener dans la gloire. Alléluia. C'est ton état d'esprit dans le désert qui va tout conclure. Alléluia. Et lorsque tu sors de là, et tu vas voir, il y a quelques signes. Tu vas commencer, tu vas sentir des choses, la sagesse dans la parole de Dieu. Tu peux lire un verset. Tu comprends ça différemment. Tu vas comprendre des choses différemment. Je dis, mais ce texte, je le lisais plusieurs fois. Aujourd'hui, mais il y a quelques... Le Seigneur commence à décoder les codes cachés dans la parole de Dieu. Alléluia. Ça t'ouvre la sagesse. Et tes yeux aussi spirituels vont commencer à voir des choses. Alléluia. Même physique aussi. Là où d'autres personnes n'arrivent pas à voir, toi tu vois, dis, ça tourne pas vite, ça tourne vite, ça. En fait, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. Tu commences à voir là où les autres n'arrivent pas à voir. Et tu commences aussi à sentir les odeurs. Les odeurs du ciel et les odeurs du monde invisible. Tu deviens sensible à l'esprit. Il y aura une sensibilité dans... Comment est-ce qu'on appelle ça? Dans tes sens. Tes sens deviendront très sensibles. Je me rappelle la nuit, je roulais en voiture, mes yeux ont vu 2 personnes comme ça, une personne, mon esprit me dit c'est un démon. Et je passe par là, je sens comme ça. La mort, je sens vraiment ça, la pourriture. Quand je suis passé tout près de cette personne, j'ai dévié la voiture. Je sens la pourriture. Et le Seigneur a permis cela. Il y a des fois, je vois même les anges. Il y a des fois, tu sens l'odeur, un parfum. Je ne vous fais pas peur. Ce sont les expériences. Il y a des fois, j'ai dit à Dieu, non, j'ai assez vu. Il y a des fois aussi avec mon épouse, elle me voit en songe, je suis tombé dans un trou, elle priait. Il n'est pas mort. Pendant ce temps-là, je suis sorti de moi. Je vois mon épouse à côté, je me vois là pendant quelques secondes et j'étais parti. Je me retrouve dans un couloir habillé en blanc. Je me retrouve là. Et je vois devant moi une lumière. Et cette lumière m'attirait. Moi qui aime ma femme à la folie et mes enfants, là-dedans, tu ne penses même pas à ta femme ni à tes enfants. C'est seulement la gloire qui t'attire. Alléluia. C'est pour ça quand on dit les morts sont revenus, j'ai vu, non, c'est pas un mort. Parce que là, tu ne vas pas revenir. Ça m'attirait. Il y avait une puissance, cette onction. Pendant ce temps, elle priait. Pendant ce temps-là, moi, je partais. Et j'étais attiré par cette lumière. Il y avait une gloire que jusqu'à présent, je cherche à sentir cette gloire-là. Ça m'a amené dans les montagnes. Ça m'a amené de faire des 40 jours juste pour ressentir ce que j'avais senti là-bas. Et j'arrive tout près, une main me touche pour me dire ce n'est pas encore ton temps. Il me pousse, je me réveille en pleurant.
J'étais content de voir ma femme, mais non, l'autre côté, c'était autre chose, mes amis. Pour te dire, le ciel existe. Ne rate pas le ciel, s'il te plaît, ne rate pas cela. C'est pour cela, jusqu'à présent, ça a bouleversé ma vie. Je cherche cette onction-là, cette présence-là jusqu'à présent. Je ne sens pas cela. Je me dis, c'est à quand mon départ? J'attends ça avec impatience pour retrouver mon Seigneur Jésus ces jours-là. C'est une gloire terrible. Ne rate pas ce temps-là. Ne rate pas cela. Et le Seigneur m'a dit, ce corps ne peut pas tenir devant cette gloire. C'est pour cela il faut changer de vie. Ce que nous appelons mort, il faut juste changer de vie et se retrouver là pour bénéficier de cette gloire. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que c'est le temps d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui. Je sais que tu as traversé des moments très difficiles. Si tu réfléchis très bien, tu vas voir les choses là que le diable est en train de te combattre. Toi-même, ton esprit le sait, que si je contrôle bien la chose, ma vie va changer. Tu le sais très bien. Et c'est ça la guerre entre toi et le diable. Et cette guerre, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour résoudre cela. C'est toi avec le Seigneur et avec l'ennemi. C'est-à-dire, bats-toi, sois fort, résiste, il fuira. Il a fui devant Jésus. Il a même dit, je reviendrai au moment favorable. Mais il a fui. Et s'il revient au moment favorable, c'est pour te faire monter encore dans la gloire. N'aie pas peur du désert. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont en toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais faire juste des petites déclarations parce que mon temps est arrivé à la fin. Oh Seigneur, tu connais ta vie, tu sais là où ça coince, tu sais là où tu te bats. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, ne t'en fais pas. Tu as le Père, tu as le Fils et le Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, c'est le moment. Parce que ça commence par là. Mais si tu es là et que tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, sache que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont en toi. Ne crains rien. Aujourd'hui, je le déclare dans le nom de Jésus. Avec le pouvoir qui m'a été donné, je mets fin à cette souffrance. Je mets fin à cette souffrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. S'il y a une porte qui était fermée, je le déclare dans le nom de Jésus, que cette porte s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu n'arrivais pas à entrer, entre maintenant. Dans le nom de Jésus, tu vas te retrouver dans des endroits où personne ne t'attendait. À partir d'aujourd'hui, je le déclare dans le nom de Jésus. Ça va se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est une maladie qui te dérange, si c'est une maladie, tu as des oreilles pour entendre ma voix. Je t'ordonne de quitter le corps de ma soeur, de quitter le corps de mon frère. Maintenant, au nom de Jésus, oui, à la gloire
en ces lieux. Il y a la gloire en ces lieux. Oh, Rabaché Kabo Santo. Les anges sont à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre pour briser les chaînes. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que cette église est une église bénie. C'est une église où la gloire de Dieu va demeurer dans cette église. Cette église, c'est une église où le revêtement de la puissance du Saint-Esprit inonde le peuple de Dieu en ces lieux. Et ils vont toucher les alentours de cet endroit. Ils vont toucher les alentours de cet endroit. Que la gloire demeure dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Dieu de paix. Ta parole nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de feu et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant des malades, car Dieu était avec lui. J'ordonne ce matin que le revêtement de la puissance du Saint-Esprit couvre ton peuple au sortir de cet endroit. Au sortir de cet endroit, qu'ils puissent voir ce qu'ils n'ont pas encore vu dans leur vie, dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent expérimenter des choses qu'ils n'ont pas encore expérimentées dans leur vie, dans leur famille, dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute arme forgée contre eux sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont aller de l'avant, ils vont faire de grandes choses, ils vont faire de grandes choses. Tout ce qu'ils vont toucher réussira. Faveur dans leur dossier. Si leur dossier était à la queue, je déclare que leur dossier soit à l'avant, au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel les accompagne. Merci Jésus, merci pour ces couples qui m'ont accueilli, qui est ton serviteur. Je sais que c'est à partir d'aujourd'hui. Il est tellement revêtu de la puissance et de force que le monde va savoir qu'il y a un serviteur de Dieu dans cette lieu. Même à Nazareth, là où il a commencé, ils vont voir, ils vont se poser la question. C'est lui? Oui, c'est lui. Parce que tu l'as oint de ton esprit. Que la gloire, l'honneur te soit rendu pour le siècle de siècles. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur.